Et c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 mars 2023. Je vais, avant que les soins commencent et avant que les demandes soient réalisées, je vais me permettre de faire une petite conférence sur justement l'être. Nous sommes tous issus de la création, nous sommes sortis en sphère de lumière qui elle-même déjà ne se conditionnait pas dans un principe de séparation, mais en tant qu'entité consciente de la source. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a eu l'ensemble des champs d'expérimentation par accrétion liés à la polarisation dans la matière et à différents niveaux, jusqu'à ce que nous arrivions dans le corps humain. Mais il y a aussi, bien évidemment, des mondes et des êtres qui ont des corps beaucoup plus denses que les nôtres. Et donc, chaque être qui participe à la création, mais qui s'est polarisé, émet justement une définition. Et donc, voici comment ça fonctionne. On part justement du retour dans l'incarnation pour le retour à l'être. Donc lorsqu'une âme perd sa lumière, soit par sacrifice, soit parce qu'elle descend dans l'incarnation, et que donc elle rentre dans la part de l'ombre d'elle-même, car ça fait partie du processus, cette partie de l'ombre d'elle-même, elle peut se composer de deux manières. La première, elle descend dans l'incarnation avec le voile de l'oubli. C'est-à-dire qu'elle n'a plus accès à son propre cheminement d'âme depuis l'origine, afin de réaliser dans l'incarnation quelque chose qu'elle a à comprendre, c'est-à-dire à intégrer. Et donc, le premier niveau, c'est un entonnoir inversé. Cet entonnoir inversé fait que la majorité des âmes transforment la mémoire de leur lumière en pouvoir. Et c'est là où se crée la polarisation, c'est-à-dire l'inversion. Le pouvoir, l'identification, la volonté, le déni, tout ce qui comporte la séparation de l'être se met en place. Et l'entonnoir inversé s'écarte jusqu'au jour où l'âme comprend que le mécanisme inconscient dans lequel elle est rentrée, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire la volonté de décider, choix, etc., parce qu'elle recherche l'autonomie, l'indépendance par choix et décision, et ça la met automatiquement dans un chaos, c'est-à-dire une volonté de se définir par rapport au monde qui l'entoure, aux êtres qui l'entourent. Et automatiquement, à un moment donné, l'âme comprend que ce chemin n'est pas juste. Et donc, l'entonnoir qui était comme ceci, en V, le processus va s'inverser. C'est un autre V, sauf qu'il est dans l'autre sens, c'est-à-dire une double pyramide, un double triangle. Le premier triangle inversé, l'incarnation, puis le triangle qui ramène à l'unité, à la conscience. Et donc, vous êtes dans cette étape où vous avez compris un certain nombre de choses, et donc, vous avez arrêté, ou quasiment arrêté, ce processus évasé du pouvoir qui essaye de s'étendre à l'infini pour gouverner les choses et les êtres. Et là, vous réalisez ce processus inverse qui est « je me rétablis dans l'unité et la conscience de l'être ». Alors ça peut prendre du temps, le retour à l'être et à l'unité. Et donc, ce processus est vécu par la majorité des individus vivant sur Terre. On passe par le V inversé du pouvoir pour revenir à l'unité, c'est à la conscience, c'est-à-dire transformer le pouvoir en amour. Puisqu'on a quitté l'amour, on rentre dans le pouvoir et on revient à l'amour. Voilà, ça c'est la conscience. C'est le processus. Donc pour expliquer ce processus, et pour arriver à l'être, c'est-à-dire à l'unité, on va reprendre les sphères comportementales induites par le V inversé.
c'est-à-dire la sphère du savoir. La majorité de l'humanité vit dans la sphère du savoir. La sphère du savoir, c'est l'empathie émotionnelle réactionnelle, sentiments et émotions gouvernent, automatiquement la recherche par le choix, la décision de l'autonomie et de l'indépendance, c'est-à-dire la boucle verrouillée, circulaire, qui fait que nous nous sentons enfermés et que nous avons un questionnement constant par le mental, alors que l'âme essaie de nous parler, mais on n'arrive pas à l'entendre parce qu'on est en train de boucler là. Et donc, bien évidemment, cette sphère du savoir, c'est la sphère du pouvoir. Ah oui. Je peux, je veux. Et oui, qui est ce je qui veut? Je ne sais pas. Puisque c'est une identification. Ça amène tous les systèmes de survie, sans exception. Et le corps est conditionné au système de survie. Le je et le nous, le bassin, je dirais que plus de 2/3 des âmes féminines venues dans l'incarnation dans un corps féminin ont le bassin bloqué. Pourquoi? Parce que le bassin, c'est le passage. Tout simplement. C'est le passage des énergies qui montent, elles se transmutent au niveau du ventre et des reins pour monter dans le thorax et ensuite monter coronal, kéter et au-dessus. Mais tant que le bassin est verrouillé, le bassin, c'est le pivot. Donc on passe de l'inconscient au conscient. Eh oui. Donc passer de l'inconscient au conscient, au niveau du thorax, c'est passer à l'étape suivante. Mais tant que le bassin est verrouillé, on est dans la sphère du savoir et on boucle. Et on se pose des questions et la souffrance est criante parce que tous les êtres qui se conditionnent dans une volonté, une définition ou un pouvoir souffrent. C'est aussi simple que ça. Et là, vous avez le résumé de comment fonctionne l'humanité. Dualité, guerre, conflit, lutte. Tout ceci est intérieur au départ. La sphère du savoir. Et automatiquement, tant que vous restez dans cette sphère qui appartient au mental, qui essaie de survivre, car il n'est pas fait pour autre chose que de survivre, vous ne pouvez pas vous poser dans l'acte de vie, c'est-à-dire la création. Donc, voici la sphère du savoir. Puis un jour vient, ou de manière simultanée, la sphère de la connaissance. La sphère de la connaissance, c'est l'étape où vous avez le retour d'une base de l'humilité, de vous dire « je ne comprends pas, j'ai besoin d'aller chercher les informations, j'ai besoin de rencontrer des êtres, j'ai besoin de vivre des choses pour comprendre ». Ça veut dire que vous émettez un reflet continu et vous commencez à sortir du cercle du savoir. C'est-à-dire que vous acceptez qu'il y a un flux continu pour accéder à. Vous ne savez pas encore quoi, mais vous allez chercher. Et vous vous autorisez à aller expérimenter ceci, ceci, ceci et ceci. Et donc ça, c'est la sphère de la connaissance. Puis un jour, lorsque la sphère de la connaissance est vécue et expérimentée, vous allez aller chercher la sphère de la conscience. La sphère de la conscience, c'est quoi? C'est « je suis conscient que les atomes d'oxygène que je respire sont invisibles, inquantifiables, inénarrables. Et pourtant, je respire. Et les atomes d'oxygène participent à la vie. » C'est essentiel de comprendre que lorsque l'on est conscient, ça veut dire qu'on sent qu'il existe des mondes, des plans et des dimensions dans l'invisible, à des échelles qui parfois peuvent nous faire peur, et qui font qu'on est en train de rétablir un accès multidimensionnel permettant la compréhension du fonctionnement de la création dans les plans et les dimensions, c'est-à-dire les différents niveaux de polarisation. Et donc cette étape de la conscience, c'est je quitte les dernières croyances ou les dernières peurs qui m'empêchent de participer à ce que la vie me présente. C'est-à-dire il peut encore y avoir ce qu'on appelle des
champs de biorésonance, d'expérimentation, sauf qu'ils sont déjà différents de la connaissance. Parce qu'il y a un appel intérieur si puissant qu'on ne peut plus s'empêcher de vivre, de participer et d'expérimenter sans que le flux des informations par biorésonance vienne nous affecter. C'est déjà une étape l'étape de conscience, c'est déjà une étape de révolution, entre guillemets. Parce qu'on replace l'être au centre. Puis, une fois que cette étape de conscience, on a savoir, la connaissance, la conscience, qu'est-ce qui arrive ? L'être. C'est-à-dire qu'on est à la fin de l'entonnoir inversé, on retrouve l'unification. Et donc, qu'est-ce que l'être ? L'être, c'est chacun d'entre nous à un niveau de capacité, de préhension, de conscience et de réalité qui fait qu'il n'y a plus un mot pouvant définir la réalité. Et la réalité passe à un niveau où il y a une perception simultanée, totale, de ce que représente la création universelle. Et donc vous vous retrouvez dans l'accueil et l'émanation absolue de la présence de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de définition, il ne peut absolument pas y avoir de volonté dans l'être. Il n'y a absolument plus de jugement, c'est impossible. Il n'y a aucune justification. L'être est un être émanant, conscient, multidimensionnel, mais qui n'est plus affecté par les dimensions. Ça veut dire qu'il est conscience innée. Car la source, et c'est en cela que l'on appelle la conscience christique, ça veut dire qu'il a rétabli la conscience christique, c'est-à-dire l'énergie de lumière qui est l'énergie de la source. Et donc, en tant qu'être, il participe de manière simultanée et constante à l'évolution universelle, au-delà des plans et des dimensions. Ça veut dire qu'il redevient un atome premier, lié à l'origine. Et donc il n'y a aucune séparation. Il y a juste une émanation circulaire. C'est pour ça que j'ai fait préalablement 4 et 5 mars dans le premier atelier de GCD. J'ai fait l'énergie créatrice et le cercle, ainsi que les origines de la création. Pour vous permettre aussi d'appréhender justement ce qu'est l'être. C'est-à-dire, l'être est capable de traverser tous les plans, toutes les dimensions, de se fondre en tout, car il n'y a plus d'identification, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de peur. Et chaque être ici que vous êtes peut réaccéder à ça en passant par le savoir, la connaissance, la conscience, l'être. C'est-à-dire que ce ne sont pas des étapes, ce sont des situations vous permettant de comprendre que votre véritable nature, c'est votre capacité à vous déprogrammer de toutes les croyances, de toutes les peurs, de tous les conditionnements, de tous les systèmes éducationnels et culturels que vous avez appris ou qui vous ont été inculqués. La nature de l'être ne dépend d'aucun livre, d'aucun message, d'aucun dogme, d'aucune religion. Pas besoin de tout ça. Donc, la seule chose qui vous maintient en dehors de l'être aujourd'hui, et je parle pour l'humanité, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas reprocher aux êtres qui appellent Dieu ou la source, peu importe le nom qu'on lui donne, vous ne pouvez pas conditionner l'essence de la vie et de la création
par votre volonté de la définir parce que vous n'êtes pas vous-même en capacité de reprendre la responsabilité d'exister en tant qu'être. Tant que vous serez dans un reproche vis-à-vis d'un tiers, vis-à-vis d'un extérieur, vis-à-vis d'une condition, d'un événement ou d'un être, vous êtes dans la sphère du savoir. Et vous ne pouvez pas accéder à l'être. Parce que vous vous bloquez vous-même en tant que personne identifiée dans l'incarnation, croyant que c'est votre réalité. Non, c'est votre vérité. Ce n'est pas votre réalité. La véritable réalité, c'est que vous êtes issu de la source. Vous êtes conscience, vous êtes présence. Et tout ce qui polarise vos croyances et les événements de votre vie, c'est vous qui les construisez, parce que vous vous êtes empêché de les créer par l'être. Et c'est tout le conditionnement duel qui vous a empêché de créer et d'être. Parce que vous n'aviez pas compris, parce que vous n'aviez pas accès aux informations, parce que l'ensemble des systèmes vécus et partagés dans la société, par le système culturel et cultuel, vous a fait croire que vous n'étiez pas capable d'exister en tant que présence, en tant qu'amour inconditionnel à l'accueil. Eh oui. Donc voilà pour cette expression. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être exprimé ? Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose sur... Est-ce que vous avez besoin d'éclairer quelque chose sur ce qui vient d'être partagé ? Le sens du mot, quand tu dis Pardon. le sens du mot polarisé, qu'est-ce qu'on... Je ne comprends pas bien le sens. Eh bien, je t'explique ça tout de suite. Qu'est-ce que la polarisation ? Féminin, masculin, jour, nuit, chaud, froid. C'est ça la polarisation. C'est-à-dire que l'identification mentale a dit ça c'est ça et ça c'est ça. Mais non. Certes, ça existe. Mais au-delà des fractions, féminin, masculin, chaud, froid, jour, nuit, etc., l'être que l'on est au-delà des polarisations. Mais tant que tu t'identifies en tant qu'être polarisé, c'est-à-dire plus et moins, certes, ça fait partie d'une constante liée à la création, certes. Eh oui. Mais ce n'est pas ce qui t'est demandé, mais c'est l'âme que tu es qui te fait sentir que tu peux aller au-delà de la polarité pour retrouver l'unité. Et donc, c'est le triangle. Hein. Plus, moins à la base, la pointe du triangle, c'est l'unité. Donc, d'où les deux triangles inversés qui sont partie intégrante de la conscience universelle de la création qui ensuite se polarise dans la matière. Oui, dès qu'on est dans la création. Voilà, mais l'essence de la création, l'essence de la communion, elle est en toi. T'as compris ? Elle est en toi. Seulement par le conditionnement culturel, cultuel, etc., tout ça, l'union, c'est séparé. Et donc, tout le principe, c'est on réunifie, là. On remet l'axe en présence et on vit l'horizon des événements en conscience. La croix. Ça va ? La croix. L'horizon des événements, c'est ici. La verticalité nous permet de rétablir cette conscience universelle qui n'a jamais été perdue, elle a juste été voilée. Le voile de l'oubli. Tout est là. Il suffit simplement que nous acceptions de ne plus croire que nous avons à maîtriser les choses pour survivre. C'est ça qui engendre la polarité. Et oui. Et le corps entend. Hein. À chaque polarisation, le corps entend. Ça veut dire derrière, bassin bloqué, genou bloqué, épaule bloquée, dos bloqué, etc., etc.
C'est un conditionnement, inconscient. Une autre question sur ce qui a été évoqué ou c'est suffisant? Ça va? Merveilleux. Bien. Alors, pardon. Est-ce qu'un conditionnement peut devenir une croyance? Tout à fait. C'est tout à fait juste. Un conditionnement peut devenir une croyance et l'inverse aussi. Une croyance peut devenir un conditionnement. Ah oui, mais c'est toujours la boucle. Hein. C'est toujours la boucle du savoir. Hein. Ça veut dire qu'on s'enferme nous-mêmes par croyance. Alors que lorsque l'être est, le cercle est infini et nous sommes... Et encore, bon, je vais expliquer ça comme ça, mais c'est pas tout à fait juste. Le cœur du cercle est un point, c'est-à-dire qu'il est géocentrique. Mais le véritable cercle est sans point géocentrique, car le cercle est infini. Car le point au milieu du cercle est déjà une identification. Ça va, c'est clair? Déjà un cercle dans un cercle. Oui, mais le petit cercle dans le cercle, tu te dis, mais dans ce cas-là, je m'identifie dans l'immensité. Ben non. Le cercle est omniscient. Il n'est pas personnel, il est impersonnel. L'être est impersonnel et il est omniscient. C'est le plein et le vide en même temps. Il n'y a pas de limite, c'est non, ça? Il n'y a pas de limite. Donc, pour finir sur le vide et le plein, quand on parle du Graal, hein, les attaches des hanches, le Graal qui est ici, aussi bien pour le féminin que pour le masculin, dans l'incarnation, tant que la coupe du Graal ici est pleine, on ne peut pas accueillir le vide. Et le vide, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on a un accès impersonnel. Quand je demande les champs interdimensionnels aux êtres interdimensionnels, au Christ, à Melchizedek, à Enoch, quand je demande au prince du bas astral d'accompagner non pas la délivrance de vos âmes, mais simplement de nettoyer les champs fractionnés d'énergie qui vous conditionnent inconsciemment encore, parce que dans les vies antérieures, il y a eu des actions d'un niveau de volonté si marqué que vous vous êtes inconsciemment condamné vous-même à ne pas exister, par croyance que « Ah non, je ne retourne pas dans le pouvoir et la puissance, j'ai fait trop de mal, je me culpabilise. » Donc je n'ose pas vivre. Donc je me retire du monde. Mais si vous vous retirez du monde, vous ne pouvez pas recréer le triangle de la conscience. C'est-à-dire vous vous empêchez de vivre et d'exister. Autre question? Oui? Et donc pour vider la coupe, comment on fait? Oui. Ça, c'est le mental qui parle. Donc pour répondre à la part du mental qui est encore générée par l'être que tu es, J'accueille. il est essentiel de comprendre que le véritable sens de l'action à l'être ne peut pas être une réaction engendrée par la peur. Je précise. À chaque fois que tu réagis dans l'existence, vis-à-vis d'un être, un événement, quoi que ce soit, à chaque fois que tu es en réaction, tu te brouilles complètement. Et donc tu obstrues la conscience de l'être, qui lui n'est qu'une action constante liée à la création. Et la racine, c'est les peurs. Et la racine, c'est les peurs. Donc, qu'est-ce que signifie avoir peur? Ça veut dire je ne sais pas qui je suis.
Oui, parce que Je ne suis pas conscient de qui je suis. si je suis en conscience de l'être total que je suis, je ne peux plus C'est avoir terminé, peur. C'est terminé, c'est impossible. Et Vas-y. j'ai encore une question. Vas-y. Sur ce qui est possible dans cette incarnation d'accéder à cette sensation d'amour inconditionnel et de paix totale en soi. Tu en doutes? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est le mental, Voilà. mais Donc, si tu c'est doutes, peut-être possible. si tu doutes que dans cette existence, tu te sens dans l'incapacité de retrouver la lumière originelle de l'essence de la création à travers l'être que tu es, puisqu'il n'y a pas de séparation, c'est ton mental qui te fait croire qu'il ne sait pas comment faire pour rétablir la lumière. Mais le mental ne peut pas te répondre à ceci. Il ne pourra jamais répondre à cette question, car il n'est pas fait pour ça. Par contre, te rétablir dans l'accueil avec les deux mains posées sur le thymus, avec la respiration consciente. D'ailleurs, demain matin, si vous le souhaitez, nous ferons les exercices de respiration consciente. Ça peut se sentir je peux le ressentir par moment, ces dimensions-là. Et c'est comment le vivre dans un état d'être constant. Mais c'est arrêter de penser. Arrêter de penser la manière dont tu vis, la manière dont tu essayes de te rassurer quant à la création ou la construction de certains événements dans ta vie, ou de dire mais comment je vais pouvoir vivre avec cet homme ou cette femme ou autre chose, peu importe. Non. Poser une action consciente instantée chaque jour, c'est poser la création à chaque seconde de vie. Et ça ne dépend pas d'un mental, ni d'une volonté, ni d'une décision ou d'un choix. Eh oui. Oui, bah oui. Ce qui implique énormément de déprogrammation. Oui, Oui. entre autres, mais pas seulement. Ça veut dire que tu te réaccueilles en totalité. Puis dis, je suis conscience émanante de la création, j'ai traversé l'ensemble des couches polarisées de la matière, quel que soit le niveau. Et aujourd'hui, je vais simplement me laisser dans le senti de l'être, sans mental, sans définition, afin d'accueillir la présence. Et la présence, elle est partout dans l'univers. Sinon, l'univers ne serait pas présent. Donc, tu es partie intégrante de cette présence, et tu es donc la présence, mais qui s'est un peu oubliée. Oui. Parce que je trouve que quand il y a cet état qui arrive, pendant quelques temps, après il y a le mental ou l'ego qui arrive et qui a peur, en fait, et qui devrait remettre en fonctionnement pour être dans ce qui nous semble, dans l'identification, dans ce que pourrait demander la société. Mais bien évidemment. Et dans la matière que l'on vit. Et en fait, c'est... Oui. Mais tant que tu obéis inconsciemment à la vérité, aussi multiple soit-elle, tu ne peux pas vivre la réalité. Et la réalité, ça englobe tout, sans exception. Ça veut dire que tu as une vision, tu n'as plus un regard sur le monde, mais tu as une vision globale. Car le regard sur le monde est dispersif. Alors que la vision sur le monde... Non, la vision sur le monde, c'est le cercle. Oui. Alors que tant que tu regardes le monde, tu es dans l'identification des différentes vérités existantes, séparatives. Alors que si tu rétablis le cercle, tu es dans la vision globale et dans la paix intérieure absolue. Rien ne peut plus définir, subjuguer, empêcher l'être que tu es de vivre, parce que tu vas tout regarder, enfin tout voir, plus exactement, avec un tel niveau de compassion. Eh oui. Eh oui. La véritable compassion, c'est le cercle. C'est l'omniscience. Il ne peut pas y avoir de jugement. Elle englobe tout. Eh oui, c'est la réalité. Il n'y a pas d'opposé. Non,
Comme j'ai déjà partagé, lorsque j'ai vécu le vide éthérique, j'ai eu une perception, un senti unique où tout était possible, sans avoir la possibilité de se dire c'est bien ou c'est mal. Ce n'est plus du tout dans ce registre-là. C'est le vide quantique permet de sentir que tout est potentiel en création. Tout. Rien n'est matérialisé. Or, notre capacité, dans cette incarnation, c'est de pouvoir le matérialiser. C'est la différence. Ça veut dire que si tu te rebranches à la conscience, au cercle infini de l'être, rien ne t'empêche de créer tout ce que tu sens. Parce que tout est possible. Alors que la peur te met dans le conditionnement de ne pas exister parce que tu as peur de réaliser, d'être jugé, condamné ou critiqué ou peu importe, par croyance. Ça va, c'est clair? Merci. Bien. Une autre question? Ça va. C'est comme vous le sentez. C'est bon? Bien. Donc je vais faire les demandes. Christ, Enoch, Melchizedek. Concernant l'ensemble des champs interdimensionnels, les 22 êtres des dimensions, plus le 23e. L'ensemble des princes du bas astral, de l'Antéchrist jusqu'à Tsarkan, Darkan, Belzébuth, Lucifer, Satan, l'ensemble des êtres de toutes les dimensions, sans exception. Je demande en ce jour que l'ensemble des champs interdimensionnels nécessaires à chaque âme ici présente puissent être réalisés afin que l'ensemble des âmes puissent ne plus s'identifier encore à quelque chose qui peuvent encore les contraindre à se nier, de quelque manière que ce soit. Que ce soit sur l'ensemble des vies de pouvoir, les vies de guerre, les vies de soumission à l'abandon de l'être, l'ensemble des vies de torture, l'ensemble des vies de négation, l'ensemble des vies de bannissement, qui sont les choses les plus dures, les plus marquées, ou qui marquent une âme tellement profondément qu'elle n'ose plus exister. Je demande l'ensemble des sceaux du bas astral, pour toutes les âmes qui ont œuvré dans la partie de l'ombre, c'est-à-dire la lumière inversée, et qui ont cru que par la naissance du pouvoir, elles allaient pouvoir vivre et survivre et condamner les êtres et les choses à leur propre volonté. À toutes les âmes qui ont vécu la magie blanche, et qui, de cette manière aussi, ont souhaité accéder à une puissance, à un pouvoir, et non à un amour, et qui a inversé le processus du retour à l'amour par la volonté d'entrer dans la puissance. Christ. Je demande à tous les êtres de lumière, Aniel, Zadkiel, Uriel, Michael, Marie, Shekinah, la Shekinah inversée. Je demande à tous les êtres de lumière qui souhaitent venir, Raphaël. Il y a 82 chirurgiens de lumière qui viennent avec Raphaël. Aniel, Aziel, Zadkiel, Uriel, Michael viennent. Marie vient,
Le Christ, oui. Concernant, je demande au Christ et à Melchizedek de me transmettre le nombre des sceaux qu'il y a encore à lever, quelles que soient les dimensions, pour tous les êtres ici présents. « 602 sceaux vont être levés, toutes dimensions confondues, sur les êtres que vous êtes. 602. Je ne fais pas le détail pour chacun d'entre vous, je vous donne la masse des sceaux qui sont actifs. Je précise. Et bien sûr, l'ensemble des champs interdimensionnels, des âmes qui sont liées à ces sceaux, quelles que soient les vies antérieures, quel que soit l'ensemble de ce qui a été comprimé ou imprimé de manière consciente ou inconsciente sur les âmes que vous avez rencontrées, quelles que soient les dimensions ou les vies, afin qu'elles puissent être aussi libérées par les actes que vous avez posés pour les empêcher d'exister de quelque manière que ce soit. Ça veut dire que ça va au-delà de votre propre âme. C'est toutes les âmes que vous avez connues dans vos vies passées, que vous avez déjà rencontrées dans votre vie présente. L'ensemble des âmes que vous auriez eu à rencontrer si l'ensemble de ces champs interdimensionnels et de ces sceaux n'étaient pas réglés, ainsi que l'ensemble des âmes qui sont désincarnées, à savoir l'ensemble des êtres qui sont dans les dimensions du bas astral, l'ensemble des plans et dimensions du moyen astral, l'ensemble des plans et des dimensions du haut astral, et tout plan et tout plan et toute dimension confondue. Christ. « 3,2 millions de champs interdimensionnels vont être traités sur les êtres que vous êtes. Donc, entre les 602 sceaux et les 3,2 millions de champs interdimensionnels qui vont être traités, cela va déconditionner sérieusement vos croyances que vous n'êtes pas en capacité de réaliser la lumière dans le thorax en tant qu'atome primordial émanant. Car vous êtes cet atome primordial émanant. Allongez-vous. Je vais éteindre la lumière. Posez-vous dans cette intention. Restez dans la respiration consciente. Restez dans la respiration consciente. Inspire, expire. Détendez-vous complètement. Détendez-vous complètement. Laissez-vous aller. Merci, à tout à l'heure. Merci infiniment.